Je m'interroge ce jour sur la question de la mort par asphyxie, étouffement programmé du laboratoire national de génie civil dans ce pays. Le 1er janvier 2025, la brigade de recouvrement de la division des grandes entreprises au sein de la direction générale des impôts a sommé par voie de courrier le directeur général du laboratoire national de génie civil, en abrégé Labogénie, de s'acquitter de sa dette sous huitaine au risque de la saisie de ses biens meubles. C'est quand même grave qu'à la sortie de la célébration des fêtes, qu'on puisse se retrouver à recevoir ce type de courrier sur sa table. Comment comprendre la situation que traverse cette vieille institution de 72 ans? Le Labogénie a été créé en 1953, institution dotée d'un laboratoire de génie civil et d'études en ingénierie. Les premières images présentant cette structure remontent à une photographie qu'on a pu retrouver où Dakaï Kamga saluait à cette époque Peter Mafani Moussongue, alors très jeune. Le laboratoire où le Labogénie a été créé en 1953. Institution dotée d'un laboratoire de génie civil et d'études en ingénierie géotechnique qui conseille les constructeurs pour la conception d'ouvrages en interaction avec le sol. C'est-à-dire la falaise de Tchang, le Labogénie devait y être. Ça veut dire que la route Yabassi-Bonepoupa, le Labogénie devrait faire des études. Ça suppose que l'axe Douala-Yaoundé, le Labogénie devrait faire des études. Ça suppose que l'axe Ngaoundéré ou Moutourwa jusqu'à Garoua, le Labogénie devrait faire des études sérieuses sur le sujet. Et bien évidemment, prendre sur elle de contrôler la qualité des sols et des différentes infrastructures tous les 10 ans. Comment comprendre qu'après 72 ans d'existence, le Labogénie enchaîne déficit sur déficit, déficit sur déficit. Il est pratiquement sous perfusion du gouvernement camerounais. Et il est affublé d'une concurrence à nul autre pareil. La concurrence déloyale exercée par des bureaux d'études privés avec la bénédiction des barons de Yaoundé et mes principaux acteurs de ces laboratoires privés semble réaliser l'espoir de surclasser le Labogénie en matière de marchés publics dans ce pays. Grosse incongruité. Voilà une structure dont on était censé pérenniser les actions, dont l'ensemble ou la maxime sur laquelle reposaient les idéologies devait permettre au Cameroun d'être émergent avant cette émergence de 2035. Savez-vous par exemple que depuis la mise à l'écart, après multiples perfusions du gouvernement au niveau du Labogénie, a donné lieu, conséquence immédiate, à la piètre qualité des ouvrages. Les exemples sont légion, notamment l'effondrement d'un pan de la route Douala-Bonepoupa, où on s'est rendu compte que c'était une entreprise privée, un laboratoire privé qui a fait les travaux. Et d'ailleurs, cela a donné lieu à la sortie du ministre des Travaux publics, tutelle principale, qui s'est exclamé là-dessus. Savez-vous que plusieurs routes et bâtiments publics présentent souvent des fissures avant livraison à cause du travail approximatif des prestataires, préoccupés par les gains après la saignée financière dans la chaîne de corruption devant aboutir au paiement. Pourtant, le Labogénie avait pour mission principale d'optimiser la qualité des constructions à travers la réalisation des essais et des études environnementales et expérimentales concernant les fondations et les matériaux de construction des bâtiments, des routes et autres ouvrages de génie civil dans les champs d'action du secteur des infrastructures. Le gouvernement allait plus loin. Après la création de la MIMPRO-MALO, ou la MIPRO-MALO, on a associé le Labogénie à la MIPRO-MALO pour la réalisation de certains ouvrages où le premier devait faire des études et le deuxième devait procéder à la phase expérimentale.
Le Labo-Génie, encore une fois, a été mis à côté. Savez-vous que le laboratoire national de génie civil était chargé, ou est censé être chargé, du contrôle périodique des laboratoires privés agréés de génie civil? 3 fois, le Labo-Génie a essayé de contrôler ces laboratoires privés. Ils ont été chassés comme des malpropres parce que c'est des anciens ministres qui sont les barons de ces laboratoires privés qui se permettent, au gré des affinités et des lobbying, d'avoir l'ensemble des marchés publics qui livrent approximativement. Le Labo-Génie est censé travailler à l'étude et recherche normative sur les matériaux de génie civil et leur mise en œuvre. À ces missions s'ajoute l'évaluation de la qualité des constructions, la formation en géotechnique, l'expertise des sites de construction, l'expertise en météorologie, le contrôle des études géotechniques. On se rappelle il n'y a pas longtemps qu'il y a un Camerounais, ou si vous voulez une entreprise, permettez l'expression, prenons-la ainsi, qui est arrivé au Cameroun avec un mortier, un bitume d'une haute qualité dont il fallait donner validation. Il y avait un ministre qui était caché derrière l'affaire. On a envoyé en étude au Labo-Génie. Le Labo-Génie a donné les conclusions. On a estimé que le Labo-Génie n'avait pas les compétences de sa compétence. On a mis le Labo-Génie à côté, on a voulu faire un passage en force. Sauf que le Labo-Génie s'est opposé et l'affaire s'est retrouvée au tribunal. Et vous connaissez les choses, lorsqu'elles arrivent au tribunal, ça prend des tournures et des tournures. Pourquoi on parle d'une affaire de rétrocommission? Depuis des années, on se plaint de ceci qu'il n'existe pas de contrôle des laboratoires de construction des infrastructures de génie civil, malgré les multiples sorties du ministre Nganou Messi. Le Labo-Génie n'opère plus des contrôles sur la qualité des constructions et expertises sur les sites de construction, observant comme tous les effondrements des immeubles dans nos grandes villes, une dégradation avancée de la chaussée. C'est l'établissement réunissant les compétences et les qualités dans la sous-région. L'entreprise, du fait de la faiblesse de ses équipements, ne peut faire valoir son expertise à l'international. Je tiens à préciser qu'on partait du Gabon, on partait du Nigeria, on partait du Congo, on partait de la Centrafrique pour venir au Cameroun, c'est-à-dire toute la zone CEMA, au Labo-Génie, faire des tests, des travaux et des équipes qui se déployaient. Comment il est arrivé à ce mauvais état du plateau technique? Point d'interrogation. Défis financiers, pression concurrentielle accrue et changements dans le marché qui impactent la viabilité financière de l'entreprise. Ce qui tue le Cameroun, ce n'est pas les directeurs des entreprises. C'est les barons du régime qui créent un système dans un système qui engendre des sous-systèmes. J'ai été ministre des Travaux publics. Pendant que je suis ministre des Travaux publics, je crée 4 entreprises qui vont fonctionner dans les BTP. J'impose ces entreprises. Je crée un lobbying. Je crée un réseau fort. Je viens concurrencer les institutions mises en place par l'État camerounais. Dans ce lobbying, lorsque je ne suis plus, je traite avec le nouveau, qui lui aussi il va crier. L'autre qui viendra va crier. Le successeur viendra va crier. On va se retrouver avec une chaîne. Et finalement, ce sera encore nous, bien que partis qui seront à la construction et à la gestion de la chaîne de l'ensemble des constructions dans ce pays. Voilà comment on a tué littéralement ce pays. Voilà comment ce pays est en train de mourir. Parce que ceux qui ont servi la nation, au lieu d'aller en retraite, ils sont plutôt rentrés dans les affaires. Conséquence, le Labo-Génie est mort. Le Labo-Génie est asphyxié. Nous sommes le 8 aujourd'hui. J'ai bien peur que d'ici la fin de cette semaine, les médias n'assistent impuissants à la saisie des meubles du Labo-Génie parce que n'ayant pas payé une dette de plusieurs milliards de francs CFA. Et pourquoi? Lorsque le comité technique de réhabilitation des entreprises avait donné sa fiche en 2023, ils avaient bien précisé qu'il y a des entreprises qui sont contre-performantes. Et malgré cela, on a encore donné l'argent. Bravo à ceux qui perfusionnent, qui donnent des perfusions à ces différentes structures. Bravo à ceux qui ponctionnent. Bravo à ceux qui concurrencient. Et bravo à ceux-là qui ne gèrent qu'une seule partie, le fonctionnement.